l'audace de passer d'une parfaite inconnue sur Internet à une figure inspirante sur laquelle les gens s'appuient. Hello et bienvenue à toi dans ce live chez Irina Leaders. C'est la première fois depuis mon mariage qu'on reprend. C'est la première fois depuis une longue pause et je sens vraiment un souffle nouveau. Est-ce que tu sens ce souffle nouveau? Prends quelques minutes et sens qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle saison. J'ai beaucoup travaillé sur Irina Leaders avant de reprendre. Donc Irina Leaders, c'est déjà une nouvelle page, mais pendant notre pause, là, j'ai pris beaucoup de temps pour retravailler, tout restructurer. Et là, on reprend avec une force incroyable. Donc, hello Mirinte, hello Fanny, hello Touk, bienvenue dans ce live. Faites-moi un coucou. Celles qui regardent en replay aussi, écrivez replay, écrivez coucou, montrez-moi que vous êtes là. Donc, dans le live d'aujourd'hui, comme promis, je vais vous partager comment j'ai fait pour passer d'une inconnue personne que personne connaît, qu'on ne sait pas d'où elle sort, aucune preuve, rien du tout, à quelqu'un aujourd'hui sur laquelle les gens s'appuient. Une figure que les gens reconnaissent dans la rue. Le jour de mon mariage même, il y a des gens, on était dans la voiture, ils ont dit « Incroyable !» Alors je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a dit « Félicitations pour ton mariage », quelqu'un que je connais pas. Comment j'ai fait pour passer de « je ne suis absolument personne me connaît, j'ai aucune preuve, aucun talent, ni rien », enfin si, j'avais du talent, mais aucune preuve, ni aucune autorité en quoi que ce soit. Comment j'ai fait pour passer de ça à ce qu'on est aujourd'hui? C'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Coucou. Coucou aussi Tina de Plume et Foi, ma coachée. Alors, Mirante aussi, c'est ma coachée. Et j'espère qu'on aura de nouvelles coachées ici. On va commencer ce live par un petit concours parce qu'on reprend, ça fait longtemps. Donc déjà, écrivez-moi coucou dans le chat, les filles qui sont là. Écrivez-moi coucou dans le chat pour que je vois que vous êtes là. Donc, que tu regardes en direct ou en replay, j'offre 1 mois gratuit dans le coaching leader à une personne que je vais tirer au sort. Pour participer au concours, tu vas partager ce live en story et bien sûr, tu tags ma page Irina Leaders, sinon je ne pourrais pas le voir. Et du coup, ce sera un peu plus tard après le live, tu vas ajouter la partie qui t'a le plus touché pendant ce live. Donc comme ça, je saurai aussi ce qui vous touche le plus et je continuerai là-dessus. Donc je répète, je fais gagner 1 mois gratuit dans le coaching leader. Pour participer, tu prends cette story, tu prends ce live, tu la partages en story, tu tags Irina Leaders et tu m'ajoutes la partie qui t'a le plus touché aujourd'hui. Donc là, on n'a pas encore commencé, mais du coup, nous y voici. Donc, comment je suis passée de personne à une figure sur laquelle les gens s'appuient? On va commencer concret et vous allez voir qu'après, on va surtout parler de leadership. C'est bien le sujet de cette page de toute manière. Mais pour faire très simple et très concret, d'abord, quelles étapes? Comment j'ai fait, tout simplement? Au début, c'est vraiment parti d'une passion genuine. Comment on dit en français genuine? C'est vraiment une passion pure. J'étais purement passionnée par 2 choses. Le développement personnel et les vidéos. Donc moi je suis de la génération YouTube, hein. Moi je suis pas la génération TikTok, ça c'est les petits jeunes. Je suis la génération de YouTube. Donc je sors de l'époque où tout le monde faisait des vidéos sur YouTube et tout. Donc j'étais vraiment passionnée par la création de vidéos. J'aimais beaucoup voir les vidéos des gens. J'aimais beaucoup aussi écouter les speeches de motivation des gens. Et évidemment j'étais mind blown par le développement personnel. Ça ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. C'est comme ça qu'on a commencé. Je le raconte tout le temps. J'étais mind blown par le développement personnel. Et donc, j'étais juste poussée par cette wow, everything is wow, je veux faire la même chose. Et j'avais juste vraiment cette flamme en moi qui me disait, je veux faire moi aussi. J'ai envie de faire moi aussi. Je crois que j'ai quelque chose d'intéressant à partager. Je crois que ça peut être cool une vidéo comme ci et comme ça. Et surtout, la pensée que je m'étais dite à l'époque, c'était, il y a des vidéos que j'ai envie de voir, que j'arrive pas à trouver. Donc, je vais les créer. Voilà déjà le mental avec lequel j'étais partie. Donc, c'est parti vraiment d'une passion genuine, d'un enthousiasme vraiment pur et simple. Et du coup, j'ai commencé à créer les vidéos que j'aime bien. J'ai commencé à publier les vidéos que je voulais voir à propos du développement personnel.
tant dans le texte, dans le contenu, ce que j'enseignais en développement personnel, mais aussi dans les vidéos, genre ça va comme ci, ça va comme ça coupe, ça va vite, c'est drôle, c'est peps, c'est joyeux et tout. J'aimais faire des vidéos comme ça. Et ça a marché du premier coup. Dès la première, je me souviens. Alors, la toute première vidéo, elle était sur Instagram et c'était sur mon corps. C'était pas une vidéo drôle, d'abord, c'était une vidéo très émouvante, très touchante pour aimer ton corps. Et je me souviens que cette toute première vidéo, j'avais tout de suite 1000 vues. Et moi, j'avais quoi, je sais pas, 100 abonnés, un truc comme ça. Et la vidéo, elle a directement tourné dans tout Instagram. J'ai fait 1000 vues et puis maintenant, elle fait beaucoup plus de vues que ça. Ça a marché du premier coup. Et ça, c'est pas rien. Dès le premier essai, ça a marché. Le but de ce live n'est pas de te montrer que on essaie un truc, il faut que ça marche tout de suite. Parce qu'il y a forcément des choses que tu vas créer qui ne marcheront pas tout de suite. Et si ça a de l'importance pour toi, si ça a de la valeur pour toi, on s'en fiche que ça marche tout de suite ou non, on continue. On continue parce que c'est quelque chose qui compte. However, je veux juste préciser que dès ma première vidéo, ça a tout de suite marché. Et je vais continuer là-dessus. J'ai fait d'autres vidéos. Et là, c'était drôle, court, rapide, peps, joyeux, etc. Et elles ont toutes marché les unes après les autres. Qu'est-ce que j'entends par marcher? Marcher dans le sens où ça a fait beaucoup réagir les gens. Il y a eu énormément de vues, ça a beaucoup tourné. Et surtout, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de commentaires me disant que ça les a aidés, que ça leur a parlé, que ça leur a servi, me remerciant d'avoir fait ces vidéos, me disant que c'était utile. Et c'est ça une vraie réussite. Une réussite, c'est pas d'avoir plein d'abonnés et plein de likes. Une réussite, c'est de savoir que tu as réellement touché des gens. Et donc, de fil en aiguille, ça a été partagé, repartagé, repartagé. J'ai créé d'autres vidéos, ça a été repartagé. Et aujourd'hui, on est à 56 000 abonnés sur Facebook. C'est incroyable. Donc, voilà déjà pour le premier succès du premier coup. Après, je vais te partager comment j'ai fait ça au niveau mindset. Mais pour l'instant, je te partage ça au niveau logistique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé mes vidéos à partir d'une passion genuine. Je voulais voir ce genre de choses. Je me suis amusée à le faire. Je l'ai créé. Et j'ai eu l'audace de le partager au monde. J'ai pas juste créé une petite vidéo que j'aime bien de mon côté. J'ai eu l'audace de dire au monde entier, allez-y, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est audacieux. On va continuer sur cette audace après, tu vas voir que c'est tout le sujet du live. Mais j'ai eu l'audace de dire au monde entier, regardez, c'est ça que j'ai à partager. Donc voilà. Ensuite, après ces vidéos, moi je pensais que j'allais passer ma vie à créer des vidéos. Et que j'allais être influenceuse. Une influenceuse comme métier. C'est-à-dire que j'allais créer du contenu et promouvoir les marques d'autrui. Mais finalement, avec le temps, avec les messages, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'aide. Et je crois que j'en suis capable. J'ai eu l'audace de proposer mon aide. J'ai eu l'audace de proposer à coacher une personne, puis une autre personne, puis une autre personne, puis encore une autre personne. D'abord gratuitement. Ensuite, j'ai eu l'audace de poser mon premier prix. Et après, de poser un prix plus élevé et encore plus élevé. Et ensuite, j'ai eu l'audace de créer un programme. Le tout premier programme, c'était 30 jours pour booster ta confiance en toi. J'ai eu l'audace de créer ce programme. Ensuite, j'ai eu l'audace de créer, on va faire un coaching qui s'appelle Ta meilleure vie. Tout le monde qui est inscrit pourra venir poser toutes ces questions en développement personnel, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, n'importe quel sujet, j'ai l'audace de te dire que je peux te coacher là-dessus. Et j'ai l'audace de te dire que ça va être ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, tu pourras venir écrire dans le groupe, tu pourras venir regarder des vidéos. Régulièrement, je vais ajouter des vidéos. Et toutes les semaines, on va faire du coaching et je serai là pour la vie. J'ai eu l'audace de proposer ça. Et ensuite, j'ai eu l'audace de créer une deuxième page Instagram. Dans Ta meilleure vie, on a créé les méditations guidées et l'EFT. Et ça s'appelle Temps pour toi. J'ai eu l'audace de créer carrément une autre page. On va faire une deuxième page Instagram et ce sera dédié que à cette appli. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je sais leader les gens et je sais en plus transmettre le leadership. J'ai l'audace de créer une troisième page et ça va s'appeler Irina Leaders. Et j'ai l'audace de dire aux gens, je peux t'aider à créer un mouvement incroyable qui peut changer le monde.
J'ai l'audace de te dire ça. J'ai l'audace de te dire que tu auras des résultats avec moi. Et c'est bien cette audace-là qui fait tout le mouvement. Donc, j'ai servi de plus en plus. En dehors des vidéos, j'ai servi en coaching. J'ai servi dans les programmes. Et j'ai pris de plus en plus de terrain. Et c'est comme ça que je suis passée de personne à une figure sur laquelle les gens s'appuient. J'ai pris progressivement du terrain par audace. J'ai eu l'audace de lancer un premier truc et l'audace de proposer la suite et l'audace de m'agrandir encore plus, l'audace de demander encore plus de place, l'audace de réclamer toujours plus et l'audace de dire au monde entier « Regardez, on a un truc ici, venez. Venez et je vous dis que je peux le faire. » C'est grâce à cette audace que je suis passée de personne à une figure sur laquelle les gens s'appuient. Donc voilà sur le côté logistique. Et maintenant, on va parler de leadership parce que c'est tout ce qui nous importe ici. En réalité, tu peux apprendre des techniques sur comment écrire, comment monter une vidéo, comment faire un montage photo, comment faire des posts Instagram qui deviennent viraux, etc., etc. Tu peux essayer de faire plein de trucs sur on va dire, sur l'apparence de ton projet, de ton mouvement. Mais en réalité, ce qui va porter tout ton mouvement, c'est ton mental de leader. Et c'est pour ça que c'est là-dessus que je vous coach, parce que c'est le plus important. Comme je dis tout le temps en coaching, même en développement personnel, dans l'autre page, ça part d'abord de l'intérieur de toi, et ensuite ça ressort sur l'extérieur. Donc plutôt que de passer tout ton temps à te demander comment mieux écrire, comment mieux monter des vidéos, comment mieux retoucher des photos, demande-toi plutôt comment être une leader beaucoup plus puissante. Comment être une leader beaucoup plus impactante. Comment être une leader beaucoup plus courageuse. Parce que c'est ça qui va emmener tout le reste. Hello Mitty, bienvenue dans le live. Parce que quand tu as cette confiance de leader, peu importe ce que tu écris, ça va se ressortir, ça va se ressentir, ça va ressortir. Parce que quand tu es convaincu que ce que tu fais et que ton mouvement peut changer le monde, peu importe comment tu montes tes vidéos ou peu importe les photos que tu prends, on va le sentir que tu crois en ton mouvement. Peu importe comment tu te présentes, comment tu t'habilles, comment tu montes tes vidéos ou je sais pas quoi, ou comment tu écris, ou comment tu crées l'apparence, quand tu as cette ferme détermination de leader pour emmener les gens, ça va se ressentir quoi que tu fasses. Tu gagnes quoi que tu fasses. C'est dans ton mental de leader que se trouve la clé. C'est ton mental de leader qui porte tout ton mouvement, toute la puissance de ton mouvement. Hello à celles qui nous rejoignent. Ivy Tendresse, bienvenue dans le live les filles. Ah, ça fait du bien de revenir. Ça fait du bien de revenir. Donc, ça se verra dans tes posts, ça se verra dans tes conversations, ça se verra dans tes speeches, ça se verra dans tes rencontres, dans tes partenariats, dans tes voyages, dans tes activités, dans tes ateliers, dans tes programmes, ça se verra partout, mais ça part d'abord de ton mindset de leader. Donc, j'ai 3 parties sur le mental à vous partager aujourd'hui qui a fait que j'ai eu ce mental-là audacieux de passer de personne à devenir quelqu'un. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un, mais à devenir une figure reconnaissable sur laquelle les gens s'appuient. Hello Imelda, mon autre coachée. Bienvenue dans les lives les filles. Donc, je vais vous dire tout de suite les 3 trucs et on va développer les 3. Premièrement, c'était l'audace de demander de la place. L'audace de demander de la place. Ensuite, oser exprimer mon genre unique. Oser exprimer mon genre unique. Et enfin, continuellement innover, me mettre à jour et viser plus. On va développer les 3. On va commencer par l'audace de demander de la place. J'ai eu l'audace, j'ai pris l'audace et j'ai construit l'audace de me bâtir une plateforme,
de me créer une place sur Internet. Parce que c'est sur Internet qu'est le monde, alors c'est sur Internet que je vais aller. Mon but n'était pas de dominer Internet, mon but était de toucher des êtres humains. Où sont les êtres humains? Comment je peux toucher un maximum d'êtres humains rapidement et gratuitement? Parce qu'à l'époque, j'avais pas de thunes. Oui, voilà, bref. Enfin, si, j'avais de l'argent pour ma première entreprise et puis je l'ai fermée. Et du coup, quand j'ai commencé à Coquel, j'avais plus d'argent. Donc, je me suis dit, comment je peux toucher des gens gratuitement, rapidement et facilement? C'est sur Internet. Ma finalité n'était pas Internet. Ma finalité était le cœur des gens. Et peut-être qu'une leader a besoin d'entendre ça. Ta finalité n'est pas Internet. C'est le cœur des gens. Le cœur des êtres humains. Donc, j'ai eu l'audace de demander de la place. L'audace de me créer ma plateforme. J'ai cru en moi avant que qui que ce soit ne croie en moi. J'ai cru en la pertinence de ce que j'avais à dire. Comme je vous ai dit, la toute première vidéo, il y avait personne qui m'a poussée. À la base, je sors pas d'une école de vidéo où les gens me disaient, c'est bon, tu peux y aller, tu devrais envoyer ces vidéos, tu devrais partager ces trucs-là. Mes amis, après, m'ont motivée, m'ont dit, ouais, tu devrais continuer, etc. Mais j'ai eu d'abord l'audace d'envoyer. J'ai eu l'audace de dire, je veux créer ça. Regardez. Et c'est audacieux de dire ça. Écoutez, je ne pars de rien du tout. J'ai créé ça. Regardez. J'ai l'audace de te dire, tiens, regarde. Et je me souviens, j'avais une amie, je l'ai clouée sur mon canapé et je l'ai fait regarder mes vidéos. Elle a regardé mes vidéos comme ça, peu importe le temps que ça durait. Regarde. L'audace de dire ça. Écoute, j'ai quelque chose à dire. Ça, c'était l'audace de la leader qui se lançait. Parce qu'avec le temps, c'est d'autres types d'audace qu'il te faut. Mais en tout cas, le départ, c'était ça. Regarde, j'ai quelque chose d'intéressant à te dire et tu vas regarder. Écoutez, j'ai quelque chose de pertinent à partager. Vous allez me faire de la place. En fait, je vais me faire cette place et vous allez juste regarder, suivre, écouter. Qui même me suivent. Merci pour vos flammes, les filles. Donc, j'ai cru en moi avant que qui que ce soit ne croie en moi. Et ça, c'est du vrai leadership. À quel endroit tu dis que tu es une leader, mais tu attends l'aval des autres pour prendre tes décisions? À quel endroit tu dis que tu es une leader, mais tu attends de voir les réactions autour de toi avant de choisir de frapper plus fort? Je suis passée de personne à une figure inspirante. J'insiste sur le personne. Je suis pas la fille d'une star. Je sors pas d'un film Disney ou Nickelodeon. J'ai pas été poussée par un agent. J'étais personne. Et même, allons plus loin dans le personne, j'étais loin, mais alors bien loin d'être la fille populaire. J'étais tout le contraire. J'étais le petit canard. Je vivais pas à Paris. Je vivais dans une région loin de la France. Bon, j'étais à Montpellier. J'ai commencé à Montpellier. Montpellier, ça va. Mais je veux dire, j'étais une fille perdue au fin fond de la France. Personne ne s'est quitté. Même tes anciens collègues d'école ne se souviennent pas de qui tu es. J'étais personne. Et j'ai décidé de créer quelque chose. Parce que j'ai juste cru en la pertinence de ce que j'avais à dire. Je n'avais aucune preuve et je n'ai pas attendu de preuve. Je n'ai pas attendu d'être motivée. Je n'ai pas attendu d'être poussée par qui que ce soit parce que j'avais juste une vision. Et gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui a placé cette vision en moi. Et j'ai eu l'audace de réaliser cette vision. Et pour réaliser cette vision, tu ne passes pas de personne à tout de suite une grosse pancarte avec ton nom et réserver vos tickets pour la conférence de Irina Leaders, pour la conférence de Imelda, pour la conférence de Mirant, pour la conférence de Mamsin. On passe pas de l'un à l'autre tout de suite. Tu as l'audace de prendre de plus en plus de terrain. Et c'est pour ça que je vous ai fait le début logistique tout à l'heure. On a commencé par une petite vidéo sympa sur Internet. C'était peut-être une petite vidéo mignonne, machin, mais la vision était déjà grande. La vision, elle était déjà puissante. Ça peut paraître comme quelque chose de petit et modeste, mais la vision, elle était loin d'être modeste. J'ai l'audace d'avoir une vision. On en reparlera après.
Mais en tout cas, j'ai eu l'audace de croire en moi, de croire en la pertinence de ce que j'avais à dire. J'ai eu l'audace de prendre de la place même quand personne n'allait me donner de la place. J'ai pris la place et je me suis positionnée tout de suite comme une leader. Une leader n'attend pas un leader parce que c'est toi la leader. C'est à toi de prendre la place. C'est à toi de porter cette audace parce que tu as les épaules pour ça. Si tu as cette grande vision dans ton cœur et dans ta tête, si Dieu a placé sa confiance entre tes mains à toi, c'est dans ton intelligence à toi qu'on a confié cette vision. C'est dans ta bouche qu'on a confié ces mots. C'est dans tes yeux qu'on a confié cette vision. Tu n'attends pas une autre leader pour te leader. Tu te leads toi-même et tu y vas. Tu prends l'audace de prendre ta place. Tu prends l'audace de dire au monde entier que tu as quelque chose de pertinent à partager. Et tu prends l'audace de prendre plus de terrain. Parce que toi, ça fait longtemps que tu es dans le game. Ça fait longtemps que tu fais ce travail. Ça fait longtemps que tu portes ce mouvement. Ça fait longtemps que tu parles au monde entier de ce que tu fais. Mais ça a ralenti depuis. C'est plus aussi intense qu'au début. Parce que tu n'as plus pris l'audace de prendre plus de terrain. It's time. It's time de prendre l'audace, de prendre plus de terrain. Il est temps de devenir une leader beaucoup plus audacieuse. Hello Nathan, bienvenue dans le live. Et ensuite, j'ai eu aussi l'audace de proposer mes solutions et de me placer comme une solution. On a insisté sur le côté je n'étais personne. Maintenant, je vais insister sur le côté je suis une figure sur laquelle les gens s'appuient. Je suis pas juste quelqu'un de nice, on aime bien sur internet, elle est cool. Je suis une vraie coach. J'apporte de vrais résultats dans la vie des gens. Donc vous me verrez rarement écrire juste des posts inspirants qui mènent à rien. Genre, crois en tes rêves. Cool. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Cool. Non, je vous dis fais ça, ça et ça. Même ce live. Il y a ça, ça et ça. Et quand tu maîtrises ça, voilà les résultats que tu vas avoir. J'ai eu l'audace de dire au monde entier, j'ai une solution pour vous. De partager dans le monde entier comme ça, peu importe qui va regarder. Il y a des gens qui m'aiment pas, qui regardent ce live, qui regardent ma page. Il y a des gens aussi que j'aime beaucoup, mais j'aurais préféré qu'ils regardent pas. Je sais qu'ils regardent. Et j'ai l'audace de ne pas me diluer. J'ai l'audace de ne pas me restreindre. Et j'ai l'audace de dire, oui, j'ai dit à tout le monde que j'avais une solution. Je vais vous donner un exemple concret. Dans ma famille, il y a beaucoup de médecins. Des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, etc. Il y a beaucoup de médecins. Et moi, je suis coach en développement personnel. Donc ici, c'est du mindset et du leadership. Mais sur l'autre page, Irina Mur, c'est du développement personnel. Comment tu expliques à ta famille qui est médecin que, alors déjà, je suis pas psychothérapeute, je suis coach de vie, et du coup, mon travail, oui, c'est de leur parler et de changer leurs croyances et leurs pensées, mais non, c'est pas de la médecine, mais oui, on parle du cerveau et tout. J'ai l'audace de dire oui, il y a mes vidéos, et en fait, trop nice, mes tantines médecins, elles regardent mes vidéos, elles repartagent, elles mettent des cœurs, elles mettent des commentaires, elles en parlent autour d'elles et je suis trop contente. Et aussi, c'est la preuve qu'on me prend au sérieux. C'est du vrai travail parce que, encore une fois, j'ai eu l'audace de dire que c'est un vrai travail, une vraie solution qui change pour de vrai la vie des gens. J'ai eu l'audace de créer un mouvement. Donc, j'ai pas juste créé une plateforme. J'ai créé un mouvement. J'ai créé une solution. Et j'ai eu l'audace de dire, laisse-moi toucher à ta vie. C'est audacieux de dire ça. Là, c'est du vrai courage de leader. D'entrer dans ça. C'est du vrai courage de leader d'entrer dans la vie de quelqu'un. Et de dire, laisse-moi toucher à ta vie. Je vais t'emmener quelque part. Leader, ça veut dire quelqu'un qui emmène. To lead, ça veut dire emmener. T'emmènes quoi? T'emmènes des êtres humains.
T'emmènes quoi de l'être humain? Leur vie, leurs décisions. Dans le mouvement que tu es en train de construire, parce que tu n'as pas fini. Et même si tu es déjà arrivé très très loin, on peut faire 2 fois plus ensemble en coaching. Dans ce mouvement, ce que tu leads, c'est des cœurs humains qui ont une vraie vie. Tu veux les emmener à de nouvelles décisions, à une nouvelle mentalité, à de nouvelles habitudes, à de nouveaux choix. Tu as cette audace de dire que tu as une réelle solution pour eux. Ça, c'est du vrai courage. Ça, c'est de l'audace de leader. Parce que c'est d'abord... En fait, finalement, c'est safe de faire tes petites vidéos de ton côté. Moi, je fais juste des petites vidéos, je parle de mon mouvement, c'est cool. Moi, je dis juste qu'on peut changer le monde et c'est bien de faire ci et ça. C'est safe. Parce que ça n'impacte personne. Et finalement, les citations inspirantes, finalement, c'est juste très safe. Et pourquoi ça n'aide pas vraiment les gens? Parce que tu me dis pas comment on fait. Continue de croire en tes rêves. Merci. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et c'est très safe. Tu prends pas de risque. Mais quand tu vends ton mouvement aux gens, tu leur dis, ici, on va transformer profondément une partie de ta vie. Je peux tenir debout, te regarder droit dans les yeux et te dire ça. Ça, c'est de l'audace de leader. L'audace de dire, je peux changer le monde. Est-ce que tu as cette conviction? Ou alors tu avais peut-être cette conviction au début et elle est passée où? Est-ce que tu fais ce qu'il faut tous les jours pour entretenir cette conviction? Que ton mouvement peut changer le monde? Que tu as la capacité en tant que leader de transformer la vie de quelqu'un? De toucher profondément la vie de quelqu'un? Est-ce que tu te nourris assez tous les jours de ce qu'il faut pour entretenir cette conviction? Si c'est ça qu'il te manque, rendez-vous dans mon coaching. Comment savoir qu'il te manque de ça? C'est que tu sais que ton mouvement, il est pas mal. C'est pas mal tout ce que tu fais déjà. Mais tu sais que tu peux frapper beaucoup plus fort. Tu sais que tu pourrais t'exprimer beaucoup plus. Tu sais que tu aimerais vraiment rugir, sortir complètement ta personnalité. Il y a plein de choses que tu as envie de montrer parce que tu sais que ce serait pertinent pour ton mouvement. Tu as envie de le sortir à pleine balle et de montrer complètement qui tu es. Mais pour l'instant, tu n'y es pas encore. Pour l'instant, tu te restreins. Pour l'instant, tu ralentis un peu. Dès que t'as pas les résultats que tu veux, ou dès que quelqu'un dit quelque chose, fait une remarque, hop, direct tu ralentis un petit peu. Tu te dilues un petit peu. Ou alors t'as envie de dire plein de choses, t'as plein de pensées, et tu te dis, ouais, mais peut-être que je peux pas dire vraiment des choses comme ça sur Internet, et tu te restreins. Voilà comment tu sais qu'il te manque ce dédoublement d'audace en tant que leader. Et donc, on a parlé d'expression, je passe à la suite. La première partie, c'était audace de demander ma place. La deuxième partie, c'est oser exprimer mon genre unique. Et ça, c'est quelque chose qui te manque très sûrement. Tu as osé partager tes pensées. Tu as osé partager tes goûts, tes lectures du moment en story, la boisson que tu bois, les balades que tu fais. Par contre, exprimer totalement ton genre unique, créer quelque chose de complètement nouveau, là, ça manque encore un petit peu. Ça se travaille en coaching. J'avais cette audace de créer mon genre unique. C'est exactement comme ça que ça a commencé d'ailleurs. C'est la raison pourquoi un coaching a commencé. Parce que il y avait des vidéos de développement personnel que je trouvais trop waouh, mais c'était un peu boring. Et de l'autre côté, il y avait des vidéos drôles qui étaient trop bien montées, trop drôles et tout, mais c'était creux. Parce que c'est là pour faire des blagues. Et si on pouvait apprendre à vraiment développer l'être humain qu'on est, en s'amusant et en rigolant, je voulais chercher quelque chose comme ça. Ça n'existait pas. J'ai créé mon genre unique. J'ai eu l'audace de créer mon genre unique. Je me suis dit, moi, je veux un truc comme ça. Et c'est là que je viens après vous, les leaders. Ouais, mais je veux voir ce qui se fait ailleurs. J'ai vu que les autres faisaient ça. Du coup, je me dis que je peux le faire. Et si tu n'attendais pas de le voir chez les autres pour le créer? Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toi la leader. C'est toi qui lead. La leader, c'est une leader de quoi? D'un mouvement. Ton mouvement à toi.
ton mouvement unique. Donc, tu crées ton genre unique. Donc, tu n'attends pas que quelque chose existe déjà ailleurs parce que c'est elle qu'on va suivre. C'est son mouvement qu'on va rejoindre. Si on devait rejoindre le sien, on n'attend pas des autres. Donc, j'ai développé cette audace de créer mon genre unique, de l'assumer et de le développer toujours plus. J'ai eu l'audace de créer mon propre genre et aussi l'audace d'être juste comme je suis et d'imposer ça au monde. Écoutez, moi je suis comme ça, vous allez me prendre comme ça. Qui même me suivent, encore une fois. J'étais décoiffée dans mes vidéos, on s'en fout, c'est comme ça que je veux faire. Et je peux dire aussi que je fais payer des milliers d'euros, mais je suis décoiffée, je suis en jogging, vous allez faire quoi? J'ai eu l'audace de dire c'est comme ça que je vais faire. L'audace de mettre du rose partout. Ouais, mais il faut être neutre. Ouais, mais il faut faire quelque chose d'un peu moins flashy aux yeux. Imagine, il y a quelqu'un qui veut adhérer à ton mouvement, mais elle aime pas le rose, elle aime pas la vibe petite princesse et tout. I'm sorry, je vais être comme ça. L'audace d'être juste comme je suis et de l'imposer. Et ce que tu veux, c'est être toi-même dans ton mouvement. Ce que tu veux, c'est de ne pas avoir l'impression de porter un masque à chaque fois que tu te retrouves sur Internet, ou à chaque fois que tu écris ton livre, ou à chaque fois que tu montes tes vidéos. Tu ne veux pas avoir à distinguer ta vie personnelle de ton mouvement. Tu veux pouvoir naviguer entre les deux. Tu aimerais que qu'on te croise dans la rue ou qu'on te voit à ta conférence, ce soit la même personne, chill, détendue, c'est juste toi. C'est juste toi comme tu es, c'est un continuum. C'est juste la continuation de ce que tu es déjà. Ça, c'est audacieux. En réalité, c'est audacieux. On vit dans une société où c'est devenu audacieux d'être soi-même. Et, en tant que leader, si c'est à toi d'imposer ton genre unique, autant imposer le genre qui te ressemble. Et c'est toi la figure de ton mouvement. Donc là, le titre aujourd'hui, c'est comment je suis passée de personne à une figure sur laquelle les gens s'appuient. J'ai pas dit comment je suis passée de rien à un mouvement qui change la vie des gens. On parle pas du mouvement, on parle de moi en tant que leader. Parce que je suis là pour te coacher toi en tant que leader. Et toi en tant que leader, pour devenir une figure, on a besoin d'un humain. C'est ça qui marque les cœurs. Surtout aujourd'hui avec l'ère de tous les algorithmes et de toutes les IA à tout va, tout se ressemble, tout est calculé. Il y a une chose qu'on ne pourra pas reproduire, c'est le cœur humain. C'est l'humanité qu'il y a en toi. Donc si tu as l'audace d'imposer ton genre, en montrant pleinement qui tu as l'audace d'être qui tu es, là ton mouvement, il est facile à l'idée. Et c'est pour ça que moi, j'arrive à tenir des années et des années. Là, j'ai fait une pause très longue après mon mariage. Et c'était la première pause ever. Pourquoi je ne suis pas partie désertée à tout jamais? Il y a plein de comptes comme ça. Hein. Ils créent et tout, surtout depuis 2020. Ils se sont tous dit, ça y est, je tente ma chance et tout. Ils sont passés où? Ils ont disparu. Parce qu'ils ont dû pousser plus. Tandis que moi, j'ai juste fait la continuation de ce que j'ai déjà. Alors oui, j'ai un talent. Oui, j'ai un talent particulier que, entre parenthèses, j'ai forgé jour après jour. Mais surtout, c'est facile pour moi parce que c'est juste la suite de ce que je suis tous les jours. Vous me voyez comme ça avec cette apparence parce que j'étais comme ça toute la journée. Je me suis pas changée pour le live. Et les choses que je pense, j'ai pas eu à faire des recherches sur Internet avant le live. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est juste ce que je pense déjà. C'est déjà mon mental. Et toutes mes conversations en développement personnel, j'ai les mêmes conversations avec mes proches. C'est juste une continuation de ce que je suis déjà. Et j'ai eu l'audace de dire au monde entier, je crois que ce que je suis, c'est pertinent. Je crois que ce que je pense, c'est digne d'être partagé. Et je crois que ma manière de me présenter et de présenter mon mouvement, ma manière de gérer mon mouvement, je crois que c'est suffisant pour créer un mouvement. Et je ne veux pas faire autre chose. Donc, j'ai eu l'audace d'imposer qui je suis
en tant que leader. Et c'est comme ça que je suis devenue une figure. Parce que les gens voient un être humain. Au-delà de l'excellent coaching que je donne à mes coachés, je suis un être humain et ça marque les cœurs. Parce qu'une chose à savoir sur l'être humain, c'est que l'être humain est avant toute chose un être émotionnel. Avant quoi que ce soit, si tu veux toucher les êtres humains, avant de parler d'arguments, avant de parler d'excellence, avant de parler de réussite, fais-les ressentir quelque chose. Je suis devenue une figure sur laquelle les gens s'appuient. Parce que j'ai montré mon côté humain. Les gens peuvent s'appuyer sur moi parce qu'ils me font confiance. Ils me font confiance parce que je montre mon côté humain. Je fais pas confiance à une IA. Je vais pas confier ma vie, mes secrets, mes ambitions à une IA. Je confie ça à un être humain à qui je fais confiance, avec qui je partage des choses. Est-ce que tu as l'audace de montrer ton cœur en tant que leader? Est-ce que tu as l'audace de te montrer comme l'humain que tu es vraiment? Ça s'apprend. C'est pas aussi facile que l'on pense. Parce que notre cerveau veut nous protéger et notre cerveau voit que la société peut nous attaquer à tout moment. On est dans une société où c'est pas vraiment safe d'être soi-même. Et donc ça s'apprend de partager cette vulnérabilité. Ça s'apprend de s'assumer. Ça s'apprend de imposer qui on est. En tant que leader, c'est ça qui fera de toi une figure touchante, mémorable, reconnaissable. À ton avis, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi il y a quelqu'un dans la rue qui m'a dit « Félicitations pour ton mariage ». C'est parce que j'ai montré que j'allais me marier et que j'étais contente d'être mariée. Et aussi parce que j'ai montré que je suis un être humain à qui on peut dire quelque chose comme ça. On peut m'arrêter dans la rue et me dire ça et que je serais contente. Est-ce que tu dirais ça à une IA? Donc, dans quel aspect ton mouvement ressemble un peu à une IA, en fait? Voilà. Si tu sens que tu ne peux pas montrer complètement qui tu es, si tu sens que tu ne peux pas être complètement détendu dans ton mouvement, et si tu imagines que si les gens de ton audience te croisaient dans la rue, tu imagines que ce serait un peu distant, ce qu'il te manque, c'est cette audace d'exprimer ton genre unique et qui tu es. Et ce sont nos appels décoiffés en pyjama qui sont toujours les plus profonds et les plus puissants. Yes! And you know why? C'est parce que on est détendu. Le système nerveux, il est détendu. Et quand on est détendu, on peut aller loin dans les conversations. Quand tu sais détendre les gens, quand tu sais rendre les gens à l'aise, là, tu vas plus profondément et tu les touches profondément. Comment tu les détends et que tu les mets à l'aise? C'est quand tu as cette audace de montrer ton cœur au-delà du mouvement. Finalement, en fait, ton mouvement, ton excellence, la qualité de ton travail, etc., c'est une protection. Parce que quand tu es excellente, quand t'es sans tâche, sans défaut, on peut pas t'attaquer, c'est une vraie protection. On peut pas t'attaquer parce que tu es parfaite. Tu es parfaite sur tous les plans. Par contre, quand tu oses montrer tes faiblesses, quand tu oses montrer ton histoire, et dans ton histoire, il y a des hauts et il y a des bas, quand tu oses montrer ton pyjama, quand tu oses montrer tes blessures, ton côté humain, ça c'est vulnérable. Parce qu'on peut s'en servir pour t'attaquer et c'est ça qui fait peur au cerveau. Et la leader qui va devenir une figure exceptionnelle, c'est la leader qui a cette audace de montrer qui elle est, mais surtout c'est une compétence aussi de savoir jauger entre les deux. Entre qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je garde pour moi, parce que j'ai le droit de le garder pour moi. Qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que j'expose. Le verbe exposer, c'est dense comme terme. Qu'est-ce que je vais exposer, qu'est-ce que je garde. Tout ça aussi, on l'apprend en coaching sur comment jauger tout ça. N'oubliez pas le concours, les filles. Pour gagner 1 mois gratuit dans Leader, tu partages ce live en story. Et là, déjà, jusque-là, tu me dis en fait la partie qui t'a le plus touché. Donc, tu le partages en story, tu écris en story la phrase qui t'a le plus touché. Déjà ici. Comme ça, je saurai ce qui vous touche le plus. Et n'oublie pas de taguer Irina Leaders pour que je puisse le voir. Et enfin, dans Oser exprimer mon genre unique, j'ai eu l'audace de dire des choses qui ne plaisent pas forcément. Parce que ça fait partie de mon genre unique.
Dans mon genre unique, si c'est unique, ça veut dire que ça peut pas plaire à tout le monde. Et ça veut dire qu'on peut pas tout prendre. C'est unique. C'est très spécifique. Il y a de ça, il y a de ça, et il y a de ça. Et donc tout le reste, ça dégage. Je suis désolée de vous vexer, mais ça va dégager. Je suis désolée de te vexer, mais on va parler de ça. Je suis désolée que tu te sentes un peu left out, mais moi je ne parlerai pas de ces sujets. Je suis désolée que tu te sentes un peu left out, mais moi je vais parler de ce sujet. Si ça ne te concerne pas, dommage. Comment je suis passée de personne à une figure mémorable? C'est que j'ai eu l'audace de dire ce que j'avais à dire, sans peur de faire le tri. Et au contraire, je vous ai toujours parlé de ça, mon but c'est de faire le tri. Parce que tu n'es pas là pour entertain tout et n'importe qui. T'es pas là pour faire semblant d'avoir un mouvement et venez tout le monde, c'est pas grave et je vais vous servir vous tous. Non, t'es là pour créer un mouvement qui va profondément impacter quelqu'un et qui va réellement changer le monde. Tu as une mission très focus, tu ne peux pas servir tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui. Tu as une mission très focus. As-tu l'audace de faire le tri? As-tu l'audace de faire le tri? As-tu l'audace de dire des choses qui ne plaisent pas forcément? Parce que c'est la vérité. As-tu l'audace de dire des choses qui ne plaisent pas forcément parce que tu en as besoin pour changer la vie de quelqu'un? Est-ce que tu as l'audace de dire des choses qui ne plaisent pas forcément parce que c'est ça qui fait avancer le mouvement? Toujours avec discernement et en faisant le bien et en honorant Dieu, bien évidemment. Ne prenez pas mes mots en dehors de contexte, sinon ça sert à rien. Encore une fois, out. Get out of here si you don't understand. Donc l'audace de dire des choses qui ne plaisent pas, ça aussi, on le développe énormément en coaching. Cette capacité de faire le tri et cette aisance avec le fait que des gens vont partir. Ils partent, c'est pas grave. En coaching, on a ça. J'ai perdu des abonnés, don't worry. Don't worry. Concentre-toi sur ton mouvement. J'ai perdu des clientes, c'est pas les bons de toute façon, c'est pas les personnes que tu veux servir. Oui, mais eux, ils ont dit qu'ils aiment pas. T'inquiète pas. C'est pas du tout un problème qu'ils aiment pas. Au contraire, vaut mieux qu'ils partent pour que tu puisses propulser encore plus loin ton mouvement parce que eux, tous, c'est les bonnes personnes. Eux, tous là-bas, là, c'est tes futurs clients. Et t'as besoin de faire ce tri pour que eux se sentent appelés. Ça se développe en coaching. Et enfin, la dernière partie, c'est continuellement innover, mise à jour et viser plus loin. J'ai eu l'audace de viser plus loin. J'ai l'audace jusqu'à aujourd'hui de viser plus loin. Parce que là, je vous ai partagé le début, j'ai eu l'audace de me lancer, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, toi tu es une leader, tu t'es déjà lancé. Tu as déjà fait. Et là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'audace dont tu as fait preuve au début, c'est pas l'audace dont on a besoin pour la suite. Je répète ça parce que ça, t'en as besoin. L'audace dont tu as fait preuve au début pour te lancer, bravo, super, c'était il y a longtemps. C'est pas la même audace dont on a besoin aujourd'hui, toi et moi, pour que tu avances dans ta prochaine saison. L'audace d'essayer de nouvelles choses. L'audace de tester de nouvelles choses au risque de se casser la figure. L'audace de tester des choses beaucoup plus grandes et de risquer. J'ai fait des investissements qui dépassaient de loin ce que je gagnais. Plusieurs fois. J'ai pris des risques. Parce que ma vision, elle est audacieuse. Ma vision, elle est énorme. Et j'ai fait des choix, des investissements, j'ai pris des décisions, j'ai fait des tests, j'ai fait des essais cohérents avec cette grande vision. Et non pas cohérents avec là où je suis aujourd'hui. Peu importe où j'étais aujourd'hui, c'est ma vision que je regardais. Et moi, j'ai cette énorme vision. J'ai l'audace déjà de rêver grand. J'ai l'audace de rêver grand. Je veux réaliser ça. J'ai l'audace de prendre le risque. J'ai l'audace d'essayer. J'ai l'audace d'investir. Est-ce que je sais ce que ça va donner comme résultat? Non. Mais j'ai l'audace de tester. Est-ce que j'ai la garantie à 100% que ça va marcher? Non.
mais j'ai l'audace d'essayer. Parce que j'ai l'audace de croire que j'ai une chance de réussir. C'est comme ça que j'ai démarré. Oui, bravo, super, c'était il y a très longtemps. C'est comme ça que je continue jusqu'à maintenant. Je développe continuellement cette audace. C'est ça la grosse clé. Je sais très bien que, en fait, mon audace du premier jour, là, je la mange au petit déjeuner aujourd'hui. Il fallait être courageuse pour faire ce que j'ai fait avant. Ça, maintenant, c'est gnognotte pour moi. L'audace que je développe aujourd'hui, c'est un autre niveau. Et celle de moi d'avant, elle tremblerait. Elle tremblerait. Elle serait en train de tomber dans les vapes. C'est ça du vrai leadership. J'ai une grosse vision, je m'emmène là-bas. Je suis prête à prendre des risques parce que ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas appelé à être leader. Si toi, tu es appelé à être leader, c'est pas pour faire comme tout le monde. C'est une compétence exceptionnelle de voir aussi clairement ta vision et de prendre des risques, d'avoir l'audace de prendre des risques pour espérer réaliser cette vision. Avoir l'audace de viser quelque chose et de viser encore plus haut. Avoir l'audace d'aller demander des choses. Quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris de plus en plus de terrain, j'ai eu l'audace de demander de plus en plus de terrain. Vous allez me donner de la place. En fait, je veux plus de place. Est-ce que je pourrais avoir encore plus de place? Quelle audace! Je veux plus de place. Une page Instagram, ça m'a pas suffi. Il m'en faut 3. Et peut-être plus. Juste faire des vidéos, ça m'a pas suffi. Il me faut une entreprise de coaching. Une entreprise de coaching, ça m'a pas suffi. Il m'en faut une autre et ça s'appellera Irina Leaders. D'un côté, je fais du développement personnel, de l'autre côté, je fais du leadership. J'ai l'audace de demander plus de place. Ce qui fait que mon mouvement grandit de plus en plus. Et ce qui fait que je vais durer des années et des années, c'est pas en restant continuellement là où je suis. Ce que tu veux, c'est toucher des millions de personnes. Ce que tu veux, c'est qu'on lise ton livre dans le monde entier. Que les gens viennent du monde entier pour assister à tes conférences. Que des millions d'abonnés viennent regarder tes vidéos. Que des millions de personnes viennent à tes ateliers, et tes retraites, et tes voyages. Tu vas avoir de plus en plus de place, de plus en plus de terrain, de plus en plus d'impact. Ce n'est pas en faisant toujours la même chose. Ce n'est pas en restant toujours sur les mêmes habitudes. C'est en ayant l'audace d'aller demander plus. Et l'audace d'aller, comment on dit ça? Explorer des terrains inconnus. En tant que leader, tu dis, moi je suis devant. Mais qui a le courage d'aller là-bas? Moi. Mais qui va oser faire ça? On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Moi. Laissez-moi faire, je suis une leader. L'audace d'aller prendre plus de terrain. Donc voilà les 3 trucs que j'avais. L'audace de demander ma place. L'audace d'exprimer mon genre unique. Et l'audace, jusqu'à aujourd'hui, de grandir mon audace. De grandir ma vision. D'agrandir mon terrain. De me mettre à jour continuellement. De prendre des risques. Et d'essayer. Donc voilà les filles pour ce live. Voilà pour ce live. Maintenant, viens travailler avec moi cette audace. Cette audace. Parce que je répète, ton audace du début, c'est pas la même pour continuer. Et aussi, si tu veux un mouvement exceptionnel, ça demande une audace exceptionnelle. Parce que je sais que ce que toi tu veux, c'est pas juste créer une petite page mignonne comme ça que les gens aiment bien et puis c'est cool. Tu veux pas créer un petit mouvement sympathique. Bon, ça va, 2-3 personnes, ou une petite centaine, ou un petit millier de personnes, on est content. Tu veux bâtir quelque chose d'exceptionnel. Tu veux bâtir quelque chose qui va changer profondément le monde. Et tu sais que tu es unique. Tu sais que tu as un talent particulier. Tu sais que tu es spécial. Et les idées que tu as là, je sais qu'il y a des idées que tu n'as partagées avec personne. Et personne au monde ne les a. Tu veux créer quelque chose d'exceptionnel. Viens bâtir une audace exceptionnelle.
Et c'est que par cette audace exceptionnelle que tu vas réussir à bâtir quelque chose d'exceptionnel. Comme j'ai dit au début, c'est ton mental qui va porter ton mouvement. N'importe qui aujourd'hui est capable de créer un mouvement qui marche bien, une entreprise qui marche bien, une page Instagram qui marche bien, une organisation qui marche bien. On a pas mal de bénévoles, ça marche bien, il y a pas mal de membres, il y a pas mal d'inscrits, ça marche bien. Toi, tu veux quelque chose d'exceptionnel. Ce dont tu as besoin pour bâtir cette chose exceptionnelle, c'est une audace exceptionnelle de leader. Et c'est ça qu'on bâtit ensemble en coaching. Tu as besoin d'apprendre à développer cette audace. C'est quelque chose à muscler parce que c'est naturel pour ton cerveau de faire le contraire. Et donc, mon coaching, c'est comme du coaching sportif. On a besoin de compenser et d'envoyer de la charge. Parce que c'est naturel pour ton cerveau de se restreindre. Il veut se restreindre pour ne pas déranger. Parce que s'il ne dérange pas, il n'y a pas de danger. L'objectif de ton cerveau, c'est d'assurer ta survie et ta protection. Donc, il veut que tu ne prennes aucun risque. Et ça va avec tout le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai pris l'audace de prendre des risques. J'ai pris l'audace de m'exposer au monde. J'ai pris l'audace de montrer qui je suis. Et c'est comme ça que je suis devenue une figure exceptionnelle qui marque les cœurs des gens. Mais ton cerveau, naturellement, il a le réflexe de se restreindre. Donc, toi, tu vas faire de la musculation pour forger ton cerveau et lui dire, regarde, tu peux t'exposer plus et il n'y a pas de risque. Regarde, tu peux partager plus de ce que tu es et les gens vont aimer. Regarde, tu peux montrer plus de ton genre unique et des gens vont te suivre. Ça se muscle. Parce que naturellement, ça se relâche. C'est comme le corps avec le temps, naturellement, ça se relâche. Tu vas en sport, en coaching au sport, pour te muscler, pour tout remonter. C'est la même chose sur le leadership. C'est naturel pour le cerveau aussi de diluer la vision quand t'es pas inspiré tous les jours. Parce que ta vision, tu l'as. T'as eu cette idée, c'est super. T'aimes bien ce que je fais, c'est super. T'as des idées pour la semaine prochaine, c'est super. Mais si tu n'es pas constamment dans un centre où tu es activé, si tu n'es pas constamment dans un centre où on peut te répéter des phrases comme ça, où on peut te répéter ce dont tu es capable, où on peut te répéter la puissance qui se cache en toi, ton cerveau, naturellement, lui, il a ce réflexe d'abaisser la vision. Et tu l'as sûrement déjà expérimenté. Que des premiers jours, t'es super déterminé, t'es super motivé, et au bout de quelques semaines, ça s'essouffle. Ou alors, ça fait des années que tu tiens ton mouvement, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est pas aussi ardent qu'au début. C'est pas la grande flamme du début. C'est parce que naturellement ton cerveau, il dilue quand il n'est pas constamment activé. Donc le coaching sert à constamment activer. Là, c'est comme le cardio. Tu fais pas du cardio une fois dans la vie, tu le fais régulièrement pour que ton cœur soit continuellement en forme. Et là, c'est ce qu'on fait en coaching, c'est ton leadership qu'on met en forme. Et c'est naturel aussi pour ton cerveau de ralentir dès qu'il y a des critiques. Dès que tu n'as pas les résultats que tu voulais. Tu as lancé une campagne et ça a un peu flop. Tu as lancé un truc et personne n'a répondu. Et quelqu'un dans ta famille a fait une remarque et tu sais que ça ne devrait pas te toucher. Tu sais très bien que c'est des choses qui ne devraient pas te ralentir. Mais tu sais pas pourquoi ça t'a ralenti quand même. T'y penses quand même. Et tu te dis, je vais republier plus tard. Je vais réécrire plus tard. Je sais que je le ferai au bout d'un moment, mais pour l'instant, je vais pas le faire. C'est naturel pour le cerveau de faire ça. Et donc, tu as besoin de ce coaching pour doubler d'audacité, pour contrer ça. Pour contrer cette partie de ton cerveau qui ralentit comme ça. Et c'est aussi naturel pour ton cerveau de rester moyen. Ça, c'est un peu décevant. On a tous une partie très ambitieuse en nous. Moi, je rêve de ça. Tu as une vision énorme. Tu veux faire des trucs exceptionnels. Et tu as bien raison. Et c'est ce que tu vas créer. Mais c'est naturel pour le cerveau d'être average. La plupart des gens sont average, moyen. On vise pas un truc incroyable. Sauf que tu veux réaliser quelque chose d'incroyable. En coaching, on pousse ça. Viens, on va créer quelque chose d'incroyable. Et j'ai dit tout à l'heure, on reste inspiré, on reste dans le centre où on répète ça encore et encore et encore et encore. On se forge, on se muscle, on pousse et c'est comme ça que tu vas atteindre ce mouvement exceptionnel qui va changer la vie de vrais humains. Donc voilà.
Ce que moi, je vais t'apprendre en coaching, c'est à complètement sortir en entier qui tu es vraiment. Tu vas apprendre à créer un vrai genre qu'est le tien. Le vrai genre qui est toi. Et on va créer un mouvement où on va étendre ton mouvement à quelque chose qui te ressemble pleinement. Et tu pourras montrer complètement à fond qui tu es. Et tu vas absolument, entièrement, complètement, extraordinairement assumer ta place. En coaching, on va développer ensemble cette audace de vouloir plus. Plus d'attention, plus de monde, plus d'autorité, plus de terrain. On va être à l'aise avec ça. On va forger ton cerveau pour être à l'aise avec plus de terrain, plus de monde qui te suit, plus de monde qui veulent ta solution. Quand je parle de plus de monde, c'est pas 4 ou 5 personnes de plus. C'est 2000, 3000 personnes de plus. Parce que c'est 2000, 3000 personnes de plus qui doivent rencontrer ton mouvement. Tu vas apprendre à former ton caractère de leader pour être capable de porter ça et d'avoir l'audace en plus d'aller chercher encore plus loin. D'assumer cette place que tu vas créer. De tenir cette place que tu vas créer et d'agrandir cette place que tu vas créer. Je vais t'apprendre à faire ça en coaching. En tout cas, c'est mon travail de t'apprendre à faire ça en coaching. De te transmettre tout ça. J'ai passé des années à forger mon leadership. Des années maintenant. Et c'était avant même de créer mon entreprise. Parce que c'est pas en commençant mon entreprise que j'ai eu toutes ces pensées, tout ce mindset, cet état d'esprit. Ça fait des années que je le travaille, mais surtout depuis que j'ai un Quiet Heal. Ça fait des années que je forge ma confiance en moi. Et je vois bien que c'était pas juste le début. Comme j'ai dit, c'est pas l'audace du début. Là, on parle de l'audace continuelle qui grandit de plus en plus. Ce qui t'a servi à la saison juste avant, c'est pas ce qui va te servir pour la saison après. Donc, l'audace que t'as eue, on parle même plus du début. L'audace que t'as eue là, la semaine dernière, quand t'as fait ce truc de fou que tu as fait, waouh, bravo, c'est déjà passé à autre chose. Il te faut déjà un nouveau type d'audace aujourd'hui. Il te faut déjà une nouvelle intensité aujourd'hui. Parce qu'on vise beaucoup plus haut. Hello, les gens nous rejoignent maintenant. Hello Tiavne, hello Princia, hello Noumen, bienvenue dans le live. En plus de mon propre leadership, j'ai passé des années à coacher des femmes comme toi, à les pousser, à les guider, à les soutenir. Donc en termes de leadership, je sais tout ce qu'il y a comme cheminement, comme chemin. Et je sais te transmettre ce leadership. Je sais t'apprendre à faire grandir ça, à faire grandir ce leadership. Et enfin, la particularité de mon coaching, ici on est sur Irina Leaders, donc je vous apprends sur le leadership, mais il faut sachez que je suis coach en développement personnel. Donc moi je suis formée sur le cerveau humain. Et donc, je connais tous les blocages qui font que notre cerveau humain ralentisse. Je t'en ai donné quelques-uns tout à l'heure. C'est naturel pour ton cerveau de te diluer. C'est naturel pour ton cerveau d'être juste average. C'est naturel pour ton cerveau de te restreindre pour te protéger. Tout ça, c'est pour te protéger. Et donc, comme je suis coach en développement personnel, on se sert de ça parce que tu es avant tout un être humain. Tu vas apprendre à comprendre ton cerveau humain pour le forger, pour le travailler, pour atteindre les objectifs que tu veux. Et ce que tu veux, c'est de devenir une leader audacieuse, courageuse, qui s'exprime totalement, qui fonce et qui crée quelque chose d'exceptionnel. On va aller voir dans ton cerveau les choses qui te bloquent, qui te ralentissent et comment lever tout ça. Moi, je sais faire ça parce que c'est mon métier de base. C'est mon métier à la base. Et on va utiliser ça dans mon coaching en leadership. Donc, dans mon coaching, tu vas développer l'audace du leader pour construire un mouvement incroyable. Toujours en suivant la volonté de Dieu. Ici, c'est une page chrétienne. Mon coaching, il est chrétien. C'est pas l'un ou l'autre de temps en temps, c'est la même chose. On va apprendre à leader un mouvement, à créer quelque chose d'exceptionnel, à attirer plein de monde et à toucher la vie des gens en suivant la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce talent. C'est Dieu qui a placé cette vision en toi.
C'est Dieu qui t'a emmené ici. Moi, je crois que c'est Dieu qui t'a emmené ici parce que j'ai prié pour ça. Et c'est toujours avec Dieu au-dessus de nous qu'on fait tout ça. Donc, je connais le cerveau humain. Je connais la parole de Dieu, que je travaille et que je construis aussi. Enfin, je construis pas, mais je construis ma connaissance de la parole de Dieu tous les jours. Et je construis mon propre leadership tous les jours. Et donc, je suis trop contente de te dire et d'avoir l'audace de te dire que on travaille ça ensemble en coaching. On va développer ton audace de leader pour que tu construises un mouvement mémorable qui va profondément toucher les gens. Et donc voilà, je vérifie mes petites notes si j'avais quelques petits trucs à te dire. Ouais, voilà. Quand tu as cette audace de leader, comme j'ai dit au tout début, tu peux créer n'importe quoi. Peu importe ce que tu décides d'écrire, de filmer, de photographier, de partager, comme activité que tu veux faire, comme atelier ou quoi que ce soit, quand tu as cette audace de leader, tu es inarrêtable. Et c'est la leader inarrêtable en toi qui va créer ce mouvement incroyable que tu as dans ta tête. C'est par ce leadership que tu vas porter ce mouvement. Peu importe les petites actions à gauche, à droite, tu peux faire tout de manière imparfaite. Ce live, il est imparfait. Il y a plein de choses qu'on fait de manière imparfaite. Mais quand ce que tu maîtrises, c'est ton leadership, quand ce que tu as forgé, c'est ton caractère de leader, là, on ne t'arrête plus. Et ton mouvement devient quelque chose de mémorable. Et tu vas laisser une trace sur des générations. Ça va pas marquer que ta génération. Ça va marquer celle de tes enfants et de tes petits-enfants. Ou de tes nièces. Ou de tes petites cousines. Si t'as pas d'enfants. C'est ton leadership qui porte ton mouvement. Donc c'est là toute la valeur du leadership. C'est ton leadership qui porte ton mouvement. Donc voilà. Voilà du coup les filles pour ce live. Donc, rendez-vous dans mon coaching. Actuellement, en ce moment, j'ai 2 formes de coaching. Le premier coaching, c'est le coaching Leaders. Donc, c'est un centre d'entraînement pour les leaders où il y aura différents programmes. Et en ce moment, je suis en train de préparer le prochain programme. Et tout ce que tu as entendu ici, c'est des indices pour le prochain programme qui sera dans Leaders. Donc là, tu as déjà pas mal d'indices. Je vous donnerai de plus en plus d'informations dans les stories dans les jours à venir. Donc, surveille les stories. Et du coup, si ce qu'on a appris aujourd'hui et ma manière de t'enseigner ça aujourd'hui, ça t'a parlé, ça t'a aidé, et dis-toi que Leaders, c'est ça, mais sur tous les aspects de ton mouvement. Comment clarifier ta vision? Comment créer ton mouvement? Comment communiquer pour le faire connaître au monde? Comment tenir sur la durée ton mouvement? Comment leader les gens? Comment impacter les gens? On parle aussi de l'intégrité de ton influence. On parle de Dieu, la volonté de Dieu dans tout ça. Comment rester dans la volonté de Dieu. On parle aussi du fait de prendre soin de toi en tant que leader. On aura des programmes sur tout ça dans Leader. Et ce sera comme là. Donc, si tu veux rejoindre Leader, écris-moi Leader, tout simplement. Et tu recevras toutes les informations. L'autre option pour travailler avec moi, c'est l'option VIP. Tu as non seulement Leader, donc ça d'office tu as Leader, et c'est le coaching où je reste avec toi sur la durée. Et donc là, je te coach, je te soutiens, je suis avec toi de près dans ton mouvement. Donc ton mouvement, c'est toi qui le portes et moi je suis juste à côté. Et donc je serai avec toi dans tous les détails de ta vie pour porter ce mouvement. Donc je te soutiens sur ta vie privée parce que je soutiens la leader que tu es. Et aussi, je te soutiens pour faire grandir toujours plus ton mouvement. Parce que ton mouvement, je vois quelque chose d'énorme pour ton mouvement. Je vois quelque chose d'incroyable et je serai tous les jours avec toi. Tous les jours, on va regarder où ça en est, comment ça avance, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, quel est le prochain projet, quelle est la prochaine campagne, quelle est la prochaine activité, comment on peut améliorer ça, comment on peut grandir ça.
T'as décidé de faire une conférence, je vais venir avec toi, te motiver dans la salle de préparation 5 minutes avant la conférence. Tu es fatigué de porter ce mouvement avec des milliers de personnes, je suis avec toi au téléphone pour te soutenir là-dessus. Tu as une nouvelle idée de projet, tu veux tout lancer depuis le début, je suis avec toi pour clarifier tout ça et lancer le truc très vite. Ça, c'est l'accompagnement rapproché, le suivi rapproché. Donc, tu as et leader et le suivi rapproché d'office. Donc, si c'est ça qui t'intéresse, écris-moi rapproché par message. Voilà les filles, je t'attends en coaching. Ton mouvement t'attend. Et voilà. Bisous, bisous tout le monde. Merci d'avoir assisté au live. Bye bye. À bientôt.